Salut et bienvenue sur Cybermatic. Aujourd'hui, nouveau tuto Power Automate dans lequel je te montre comment mettre plusieurs pièces jointes dans ton email. On va prendre des pièces jointes qui sont dans un dossier SharePoint et je te montre très rapidement comment tu vas pouvoir déclencher cet automate et surtout la petite technique à connaître pour pouvoir mettre toutes les pièces jointes qui sont dedans directement dans ton email. On passe à la pratique. Je suis sur mon portail Microsoft 365. Pour faire cet automate avec plusieurs pièces jointes, je vais utiliser Microsoft Form. Alors il est déjà configuré, donc je ne vais pas le reconfigurer. Je vais juste montrer comment on le déclenche. On va passer ça dans Power Automate et on va aller chercher les fichiers qui sont stockés dans SharePoint. Globalement, voilà à quoi correspond la manipulation. Donc sur Forms, j'ai déjà créé un formulaire. Donc c'est celui-là, les pièces jointes Power Automate, qui est dans le SharePoint tuto YouTube. À savoir, et je passe très vite dessus, c'est que toutes les pièces jointes qui sont dans un formulaire sont stockées sur un SharePoint. Donc je le montre voilà, pour que tu puisses t'y retrouver si tu utilises cette technologie. Donc globalement, si tu veux trouver toutes les pièces jointes qui sont stockées sur un SharePoint provenant d'un Microsoft Form, tu vas sur le SharePoint, Documents, Applications, Microsoft Form, et là tu as en fait la liste des noms des forms que tu as et qui te génère tes pièces jointes. Okay, donc là, toutes les pièces jointes qui ont été mises en forms sont stockées ici, donc dans questions en fait. Parce que j'ai qu'une seule question dans laquelle j'ai des pièces jointes. Ce qui veut dire que on va aller sur Power Automate et on va commencer à les travailler pour qu'à chaque fois que je réponde à un formulaire, les pièces jointes soient attachées à mon logiciel. Donc là, je vais aller sur Power Automate et je vais créer un nouvel automate en partant de 0. Création. Alors, c'est un flux automatisé dans la mesure où on va aller chercher dans Forms. D'ailleurs, dans l'exemple du tuto, je ne vais pas aller dans Forms. Je vais juste faire plutôt un bouton parce qu'en fait, j'ai déjà des pièces jointes. Je montrerai dans un live comment on fait ce type de développement de A à Z. Mais là, pour le tuto, on va peut-être plutôt faire juste un flux instantané. Donc, j'appuie sur un bouton et ça m'envoie toutes les pièces jointes. Voilà, hop, envoi de PJ par email, créer. Et donc j'arrive sur mon interface favorite. Donc pour mettre plusieurs pièces jointes à un email, la première chose, ça va être de récupérer l'ensemble de ces pièces jointes, obtenir tous les objets. Donc pour ça, je vais rajouter un automate, un bloc SharePoint. Tac, je clique dessus. Et je vais aller prendre la liste qu'il y a dans le dossier, en fait. Donc, c'est ce connecteur-là. Liste du dossier. Je vais ici lui indiquer que je vais sur le SharePoint tuto YouTube. Et je viens en indicateur du dossier, je vais aller chercher ce que je t'ai montré au départ. Donc, on est sur les documents partagés, applications, Microsoft Forms, pièce jointe Power Automate. Et là, je vais aller sélectionner ma question. Okay. Donc là, on le fait sur déclenchement manuel. Tu pourrais le faire exactement de la même manière en te disant, quand je réponds au formulaire, j'envoie l'automatisation. Là, pour le tuto, je le fais en manuel. Ensuite, je rajoute une nouvelle étape dans laquelle je vais obtenir le contenu de tous ces fichiers que je viens d'aller choisir, d'aller regarder. Donc là, je vais aller sur SharePoint. Je mets ce connecteur SharePoint. Et là, je vais taper sur obtenir les détails des fichiers avec seulement les propriétés. Voilà, je ne prends que les propriétés. Donc là, pareil, on va lui indiquer vraiment l'adresse exacte d'où est-ce qu'on veut aller chercher nos données. Donc c'est le même lien. Okay, on redonne exactement le même lien à Power Automate. Donc là, je vais retourner sur SharePoint. J'ai fait une faute d'orthographe. SharePoint. Et obtenir le contenu. Le contenu du fichier. Là, obtenir le contenu du fichier. Je lui donne le site, toujours la même manipulation. Et là, on va lui donner l'identificateur. On doit obtenir les fichiers en propriété uniquement. On va lui donner l'identificateur. Pour pouvoir récupérer effectivement tous nos contenus. Ça crée automatiquement une boucle. Parce qu'en fait, on va récupérer le contenu pour chacun des fichiers qui sont stockés. Donc là, j'en ai 3, donc il va aller chercher les 3, l'un après l'autre.
Au niveau de l'étape suivante, on est sur du Outlook. On va vouloir envoyer un email. Et c'est là en fait que je vais t'expliquer vraiment la base de l'astuce. Dimitri Gouimbeau, l'objet, les PJ. Plusieurs PJ je vais mettre. Plusieurs pièces jointes. Elles sont toutes là. Et en fait, on a des paramètres avancés, et dans les paramètres avancés, on peut mettre des pièces jointes. Alors, sauf que là, tel que c'est fait, tu vois, ce sont des champs qui sont fixes. Donc là, tu peux en mettre qu'une que tu as déjà été chercher auparavant, sauf que nous, on va vouloir en mettre plusieurs. Pour en mettre plusieurs, en fait, on va devoir basculer sur une entité de tableau. Ok. On bascule sur un tableau, et ici, on va mettre, en fait, notre élément de tableau qui va renseigner quelles sont les pièces jointes que j'y mets. Sauf qu'en fait, là, ce qu'on va y mettre, donc c'est un tableau qui va découler des étapes précédentes. Donc je vais devoir initialiser une variable à laquelle je vais affecter des noms et des contenus. Donc de toutes ces pièces jointes que je veux ajouter à mon email. Donc là, on va sur les variables. J'ajoute à la variable, j'initialise la variable. Je vais l'appeler PJ. Et je vais initialiser une variable de chaîne. Pas une chaîne ici, voilà, c'était un tableau. Donc on met bien en forme de tableau. PJ. Voilà, ma PJ est bien dispo. Donc là, je vais même tout de suite pouvoir la mettre dedans. À chaque fois qu'on est sur un fichier, il va falloir qu'on lui attribue deux choses. Un nom et un contenu. Pour faire ça, on va ouvrir les guillemets. C'est les guillemets du 4, entrée. On va taper entre guillemets name, on ferme, deux points. On réouvre les guillemets et on lui donne le nom avec extension. Ok, ça c'est super important. Le nom avec l'extension. Nom de fichier avec extension. Et là, je referme mon guillemet. Virgule. Je reviens à la ligne. Et là, il faut taper content bytes. Fermer le guillemet, deux points. Et on va directement mettre le contenu du fichier en cours. Contenu du fichier. Je reviens à la ligne et je ferme mon guillemet. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'expression à mettre, ce qui veut dire qu'à chaque fois, je passe sur un fichier, je récupère son nom de fichier avec l'extension et je récupère son contenu. Et je le fais à chaque fois. Ok. Donc ça rajoute une itération et cette itération, je la mets à la fin en pièce jointe. L'heure est venue de tester ça. Hein, donc on va y aller, on teste manuellement. Donc c'est sur un push. Donc là, c'est nous qui déclenchons l'automate quand on valide. Maintenant, exécuter le flux. Donc ça va être assez rapide. Ce sont des pièces jointes de petite taille. Il récupère l'ensemble. Et il termine par envoyer un email. On va ouvrir Outlook. On a un email qui devrait arriver dans pas trop longtemps. Elles sont ici. Et on voit bien qu'on a 1, 2 et 3 pièces jointes que je peux venir ouvrir. Et elles s'ouvrent. Donc là, c'est le fichier 1. Je vais remontrer après dans SharePoint qu'on est sur le bon fichier. Mais voilà, typiquement, on est sur ce qu'on avait dit. Le fichier 3 avec le contenu 3. Le fichier 2 avec le contenu numéro 2. Donc voilà, ça c'est tout à fait fonctionnel. J'ai envoyé 3 pièces jointes avec 5 blocs de connexion, une petite boucle et une variable. Donc sans trop d'efforts. Ce à quoi, alors je ne le montre pas parce que c'est pas l'objet du jour, mais effectivement ces pièces jointes, tu aurais pu devoir les supprimer ou les déplacer. Mais ça du coup, ça fait partie de l'automatisation que tu vas devoir continuer à construire. Voilà pour ce tuto Power Automate dans lequel je viens de te montrer comment envoyer plusieurs pièces jointes directement avec un automate sur des pièces jointes qui sont directement stockées sur un SharePoint. J'espère que ça t'a plu, que ça va t'être utile. Moi, cette astuce m'a sauvé la vie pas mal de fois, donc je te conseille de l'utiliser comme tel. En tout cas, si ça t'est utile, lâche-moi un petit pouce, abonne-toi à la chaîne, ça fait super plaisir de voir la communauté grandir. Et puis nous, on va se dire à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao!